nous a parlé ce matin. On va parler sur l'importance du souvenir, sur l'importance de se souvenir de ce que Dieu a fait et de ce que nous avons aussi vécu avant que le Seigneur nous visite. On va passer dans 1 Samuel chapitre 15, on va voir du verset 10 à 23, mais pour mieux comprendre, c'est toujours bon de lire tout le chapitre, mais on va lire ces quelques versets. Voilà. 1 Samuel chapitre 15, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me répands d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saul. Et on vint lui dire: Saul est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saul et Saul lui dit: Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saul répondit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saul: Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saul lui dit: Parle. Samuel, lorsque tu étais, ça c'est Samuel qui parle, Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Et l'Éternel t'avait fait partir en disant: Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saul répondit à Samuel: J'ai écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. On va passer sur Luc 22 dans le Nouveau Testament, 19 à 20. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et le leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Amen. On va parler du souvenir. Et on va un peu plus s'attarder sur le verset 17 de 1 Samuel 15, verset 17. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Le souvenir est important.
Ça peut être banal, mais il est important. C'est quelque chose de fondamental. Parce que la mémoire garde les expériences passées. La mémoire, notre mémoire. Et ça permet qu'on se souvienne des choses que l'Éternel, que notre Dieu a fait dans notre vie. C'est aussi un outil d'apprentissage qui renforce notre relation avec Dieu. Tu connais Dieu dans ce qu'il a fait pour toi. Amen. Il n'est pas juste un Dieu biblique. Et on va voir 2 points. Le souvenir comme un principe. C'est quoi le principe? Le souvenir est quelque chose qui est important dans notre relation avec Dieu. Le fait que tu te souviens, c'est important. Mais cependant, on a tendance à oublier. On a tendance à oublier ce qui est en arrière, ce que Dieu a fait pour nous. On a tendance à oublier ce que nous étions avant. On a tendance. Et il y a des conséquences quand on veut oublier ces choses, quand on veut oublier ce passé. Le souvenir est très fondamental dans la parole de Dieu parce que, comme les hommes ont tendance à oublier, Dieu se révèle plutôt comme un Dieu de souvenirs. Regardons bien dans la parole. Dieu dit plusieurs fois, souviens-toi. Dieu revient plusieurs fois, souviens-toi. Et ici, on va prendre le cas de Saul, de Saül. Mais avant qu'on arrive d'aller en détail dans son cas, la vie humaine repose sur un équilibre. C'est quoi l'équilibre de la vie? C'est les expériences passées. C'est le savoir actuel et c'est ce qui nous attend demain et la vie qui nous attend demain. C'est tous les 3 là qui font la vie d'une personne. Si on enlève ne serait-ce que le passé, on est presque perdu parce que le passé a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui veulent oublier leur passé alors que ce qu'ils sont aujourd'hui, leur passé est aussi dedans. Et c'est tellement important que Dieu a mis dans la Bible les fêtes juives. Et pour que les Juifs se souviennent, pourquoi on a mis les archivistes dans la marche des rois dans la Bible? On a mis des archivistes, on a mis des greffiers, des gens qui remplissent des livres de souvenirs, qui marchent avec les rois. Et je prends un exemple d'un roi dans le passé qui disait que quand un homme avait fait, je cherche son nom, avait protégé le roi comme Mardochée a protégé le roi par le passé. Qu'est-ce qu'on l'avait fait? Parce qu'il avait dormi, il a lu dans le livre des souvenirs, on avait honoré cet homme et il a dit faisons pareil. Le livre des souvenirs. Et quand on revoit comment Dieu a mis les fêtes juives dans la vie des Juifs, on voit les fêtes de la Pâque, les fêtes sans levain, la fête des prémices, la fête des semaines, des trompettes, on voit la fête des expiations qu'on appelle Yom Kippour, on voit aussi la fête du Sukkot qui est la fête des tabernacles. Ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. Et si vous regardez bien, les Juifs se réunissent beaucoup quand il y a ces fêtes-là. Et c'est comme ça que ça leur permet de se souvenir. Parce qu'à chaque fête était une victoire. La Pâque est une victoire. La Pâque est une victoire, une libération. Et quand ils reviennent dedans, ça leur permet de revenir à ce que Dieu a fait. Maintenant, quand on revient sur le cas de Saül, il a obtenu la royauté un jour comme ça, où il allait chercher des brebis égarées. Il a obtenu la royauté comme ça. Il n'est allé dans aucune école, aucun diplôme. Il n'est pas d'une famille royale. Dieu a permis que les brebis se sont égarées et comme il cherchait, les brebis de son père sont égarées et comme il cherchait à les récupérer, il s'est dit, allons voir un voyant. C'est là où Samuel rentre en jeu. Allons voir un voyant. C'est même là où il est avec son ami, il s'est interpellé, est-ce qu'on doit aller voir Dieu sans quelque chose dans les mains? Et ils ont trouvé une offrande, ils sont allés voir.
Samuel. Et Samuel a oint Saul quand il lui a rencontré, comme roi. Vous savez pourquoi c'est venu? Je passe rapidement, c'est-à-dire que ce n'était pas le plan premier de Dieu de faire Saul roi. C'est juste que le peuple ne voulait plus de juges. Et Samuel était juge en Israël. Il ne voulait plus de juges, il voulait un roi qui régnera sur eux, comme c'est le cas dans les autres peuples. Pourtant, ces peuples-là ne suivaient pas l'Éternel. Alors Samuel était irrité, mais Dieu l'a dit, ce n'est pas contre toi qu'ils font ça, c'est contre moi. On va quand même leur donner un roi, mais qu'ils sachent, le roi prendra leur brebis, prendra leur femme, il décidera sur eux, sans leur consentement. Ils ont dit, ils vont faire avec. Et c'est comme ça que Saul est installé roi. Saul a tout fait contraire de ce que Dieu lui demande de faire. On lui demande, tu vas soumettre, tu vas détruire Amalek, tu vas soumettre les Amalécites, tu vas les faire passer au tranchant de l'épée, tu vas tuer même leurs brebis et tu ne laisseras personne. Lui, il trouve que Dieu, ça va lui plaire s'il prend les belles, les bons brebis, il prend tout ce qui sont très, très, très beaux, il met de côté, il ne les tue pas, et tout, ça va plaire à l'Éternel. Et quand même Samuel le rencontre, il se justifie. Le peuple a fait ceci. Mais c'est toi le chef. Déjà, ce n'est pas les bonnes attitudes d'un chef. On vient te demander des comptes, tu dis que c'est un tel. On vient demander à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, c'est la femme là. C'est pas moi. Hein. Qui est le chef de la femme? Et au moment où on vient te demander, tu accuses la femme. Mais c'est parce qu'on sait qui est le chef qu'on te demande. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé et ça a fâché. Dieu était déjà en colère. Il dit, se répand d'avoir fait Saül roi. Il se répand. Parce que Saül ne vient pas d'une tribu, d'une lignée royale. C'est David qui vient de la tribu de Juda, qui devait prendre la royauté. Mais, comme le peuple a beaucoup crié, Dieu leur a donné Saül. Et Saül a oublié ce qu'il était avant. On rentre maintenant dans notre thème. Saül a oublié ce qu'il était avant. Saül a oublié qu'il n'était rien. Qu'il n'était même pas connu. Il n'était rien et Dieu l'a fait roi. Alors, revenons à nous. Qui étions-nous hier? Est-ce qu'on était assis sur les bancs d'église? Dans quoi on était quand Dieu est venu nous rencontrer? On était perdus, on était errants, on était comme ces gens-là, on les taxe de païens. Comme si nous aussi on n'y était pas. Tu n'as jamais été païen. Tu es né chrétien. Tu es tombé du ciel. Tu es né dans une famille chrétienne. Toi, tu es chrétien. C'est ce qu'on dit souvent. Mais non, on n'est pas né chrétien. Peut-être qu'on a grandi dans la culture chrétienne. Mais ça ne fait pas de nous des chrétiens. Donc, alors, le but du message est qu'on n'oublie pas ce qu'on était. Parce que le jour que tu vas oublier là où Dieu t'a tiré, l'orgueil va gagner ton cœur. L'orgueil a gagné le cœur de Saül parce qu'il avait oublié. D'où, quand le Seigneur a dit, Samuel va lui dire, quand tu n'étais rien en Israël, qu'est-ce que j'ai fait de toi? Le Seigneur nous interpelle aussi. Quand toi tu faisais les 100 coups, que tu croyais que ta vie va finir peut-être avec cet accident, avec cette maladie. Moi j'ai fait de toi pasteur, j'ai fait de toi ceci, j'ai fait de toi cela. Tu as oublié. Maintenant tu fais comme si tu t'es fait de toi-même. Tu fais comme si tu allais obtenir ça au marché. Le Seigneur même nous donne des postes. On commence à faire le boss. On fait comme si c'est pas nous-mêmes. Toi-même, tu as témoigné que oui, c'est le Seigneur, mais maintenant tu es oublié. Le Seigneur nous donne des diplômes. On n'a pas parfois bien étudié. Mais parfois, on fait comme si on était trop bon à l'école. N'oublions pas ce que Dieu a fait. Je parle pour moi-même. Je parle pour moi-même aussi. Je parle parce que j'ai besoin que c'est mon souvenir d'où Dieu m'a tiré me garde. Je n'ai pas oublié les fois où je dormais derrière là-bas.
J'allais de maison en maison. Je n'avais pas une maison fixe. Je n'avais pas de vêtements. Je prenais ce qu'on me donnait. On voyait ce qu'on voyait, on voyait que c'était la mode. Non, ce n'était pas la mode. Et je prends seulement. Ce n'était pas la mode. Non. C'est que si le pantalon est gros, je n'ai pas le choix. Vous voyez un peu. Donc, je ne peux pas oublier. C'est pour ça que quand vous allez chez certaines personnes, vous voyez la belle photo avec les médailles, avec le costume 3 pièces. Mais chez certains là, ils ont aussi la photo où ils étaient débraillés. Où les chaussettes étaient trouées, où la chaussure, la semelle voulait quitter. Ils ont gardé ça. Ça fait un contraste parce que ça le rappelle. Parce que l'homme, quand tu vas quelque part, quand tu rentres maintenant dans les hôtels 4 étoiles, tu as comme l'impression que tu es né à l'hôtel. Non. Il y en a qui sont nés là où les souris mangeaient leurs pieds. Ils ont oublié. C'est Dieu qui nous a élevés. Dieu nous prend dans la boue. Il nous nettoie. Il nous lave. Quand on est déjà, il nous travaille. Il change de comportement. Il change notre caractère. Il nous donne le parfum de Christ. Et après, quand on commence à être de bons éléments, il nous met à la lumière. Et quand on commence à briller, on commence à dire, je suis la plus belle. Qui t'a rendu belle? Tu as oublié? Je le dis pour nous. Parce que le mandat de cette église est bâti sur l'humilité. Ce n'est pas sur une compétition. Ce n'est pas sur l'orgueil. C'est pour que l'orgueil ne nous détruit pas. Parce que Saül est tombé par orgueil. Il est tombé par orgueil. Il croyait être plus sage que Dieu en gardant les meilleures brebis. Comme si ça avait influencé le Seigneur. Il aimait trop ces choses. Et en plus, quand on avance, le deuxième point, c'est qu'il faut bien interpréter nos expériences passées. Parce que souvent, les gens veulent oublier leur passé parce que ça les a traumatisés. Le but n'est pas qu'on rentre dans le traumatisme. Le but n'est pas qu'on rentre dans les 500 ou 430 ans d'esclavage du peuple juif chez les Égyptiens. Parce qu'ils étaient méchants vraiment. Dieu, quand il dit souviens-toi, c'est pas qu'il se souvienne de la fois où on les torturait pour qu'ils fassent du boulot. Non. C'est juste pour qu'ils sachent quelle était leur condition d'avant. Parce que Dieu les amène toujours, Dieu nous amène toujours dans une meilleure condition. C'est juste pour que tu te dises, attention, hey, faut pas que j'oublie que c'est pas moi qui m'ai fait ce que je suis. Il y a quelqu'un qui m'a porté, qui m'a poussé, qui m'a mené, qui m'a lavé, qui m'a soigné, qui m'a guéri. Il y a des gens que si Dieu n'était pas intervenu dans leur vie, ils seraient morts aujourd'hui. Je ne connais pas le témoignage de chacun, mais si on fouille, c'est pourquoi quand on fait les entretiens, on fait les baptêmes, j'insiste aux gens, écrivez votre témoignage. Le pasteur insiste, écrivez. Non, pasteur, ça va sortir tout de suite. Ah, non. C'est que tu penses au présent, mais tu ne penses pas au futur. Parce que si chacun retourne dans son papier de son témoignage, il coulera des larmes. Parce qu'il y a des choses que tu as même oubliées. Tu as oublié des choses que tu nous as témoignées aussi ici. Tu as oublié des choses que tu nous as dites ici. Tel était dans la prostitution, tel était dans le vol, tel était dans les braquages, tel était dans les pickpockets. On a oublié. On a oublié. C'est pas bon d'oublier. C'est juste que quand tu t'en souviens, tu te calmes un peu, tu dis, hé mon gars, tu te calmes un peu. Le but c'est ça. Donc ce n'est pas de nous détruire dans les choses qu'on a vécues, de nous renvoyer dedans pour qu'on se lamente dedans. Non. On ne veut pas créer des lamentations. C'est juste que d'où tu te souviens que tu n'étais pas comme ce que tu es aujourd'hui. Aucun de nous n'était comme ça hier. Si tu vois quelqu'un, aujourd'hui les gens sont humbles. Quelqu'un est humble, il est ceci, cela. Il n'a pas toujours été comme ça. C'est parce que Dieu l'a travaillé. Dieu a travaillé cette personne. Dieu a enlevé le moi. Il a enlevé, il a concassé. Il disait moi, on me fait pas ceci. Moi. Dieu l'a travaillé pour que maintenant, il dit que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Pourquoi le souvenir est important? Ça développe, ça permet de développer l'empathie. Ça dit quoi? L'empathie, c'est quoi? Ça t'aide à comprendre les gens.
Quand tu vas voir quelqu'un qui va passer dans la situation, qui passe dans la situation que tu étais hier, tu ne vas pas le critiquer. Tu ne vas pas te moquer de lui parce que toi-même tu étais là-bas. Tu vas pas. Tu vas vouloir même l'aider. Parfois, la bonté qu'on a obtenue aujourd'hui, on n'était pas toujours bon. On ne courait pas toujours pour aider les gens. Ah oui, oui, oui. Mais le Saint-Esprit nous remplit de bonté. On n'était pas toujours comme ça. Donc, quand tu vas voir les gens dans la souffrance, tu auras la compassion. On n'avait pas toujours eu la compassion. Avant, quand les gens étaient déjà par terre, ils mendiaient, on les insultait même. Mais on oublie. Maintenant, quand nous-mêmes, on est passé à un niveau où on manquait 1 euro, on a un peu plus de compassion. Et quand on veut donner même, on veut donner plus. Parfois, tu ne comprends pas. Le gars vient là-bas. Il voit le gars là mendier. Il sort 30 euros, il sort 50. Tu dis, hé, pourquoi tu donnes beaucoup d'argent? Tu ne comprends pas. Hier, il en avait besoin d'un seul euro. Alors ne le freine pas. Il sait d'où il vient. Il sait. Ça permet de développer l'empathie, ça permet d'aider les autres. Quand Dieu t'a touché, tu dis, comment je vais rendre à Dieu? Comment je lui rends cet amour qu'il m'a donné? Parce que mon Père, il m'a pas donné cet amour. Comment je lui rends? Tu ne vois pas, tu vas pas aller au ciel, dire que Seigneur, non, tu ne peux pas. Il a dit, paix mes brebis, aimez-vous les uns les autres. Faites comme moi, faites comme Jésus. Jésus dit, faites comme moi. Et il y a un passage où Jésus dit, faites ceci en souvenir de... C'est pas que l'Ancien Testament, c'est aussi le Nouveau. Faites ceci en souvenir de moi. À chaque fois que vous vous rassemblez dans les assemblées, faites ceci en souvenir de moi. Prenez mon sang. Parce qu'il y a parfois, on oublie qu'il y a quelqu'un qui a payé sa vie pour nous. Alors quand tu prends le sang, c'est en souvenir. Quand tu manges le pain, c'est en souvenir de celui qui a donné son corps. Il a été flagellé, coup de couteau, coup de fouet, coup de ceci, les gifles, tout, pour nous. Et quand tu manges le pain, faites-le en souvenir de moi. N'oublions pas, même Jésus nous demande, n'oubliez pas. N'oubliez pas que quelqu'un a payé à la croix pour nous, pour vous. C'est très, très, très important. Et il dit dans un dernier verset, rapidement, il dit, puisque tu as rejeté, bon, on va prendre quand même au début, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié, souviens-toi, oublié la loi de ton Dieu. On a parfois oublié la loi de Dieu. Quand on tombe dans le péché, on a oublié la loi de Dieu. Quand tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parce que ta sanctification, ta vie chrétienne que tu mènes aujourd'hui, c'est aussi pour que Dieu s'en souvienne pour garder tes enfants demain. Il y a des enfants aujourd'hui que tout leur réussit, ils croient que c'est parce qu'ils prient trop ou bien qu'ils font quoi. Non, quelqu'un a payé le prix. Ton Père s'est sanctifié. Quand il te voit, quand le Dieu voit l'enfant, il voit le Père. L'enfant fait des bêtises, mais Dieu dit, à cause du Père. À cause de ce que David a fait pour Dieu, Dieu n'a pas oublié Salomon. Dieu a dit à David, il y aura toujours un de tes fils sous le trône. Même s'ils font des bêtises. Après Salomon, il y en a des enfants là, directement, ils ont fait des bêtises. Dieu a divisé le royaume, mais il a quand même gardé un ou deux. Parce que Dieu est un Dieu de souvenirs. Il dit, si tu m'oublies ma loi, moi aussi je vais oublier tes enfants. Parfois des enfants rentrent dans des combats bizarres parce que les parents n'ont pas servi Dieu. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont oublié Dieu. C'est même pas que peut-être ils ne connaissaient pas. Mais ceux qui ont connu et que vers la fin ils ont oublié Dieu. Donc on est engagé. On est engagé, tu es engagé, toi qui connais la parole, de ne pas lâcher jusqu'à la fin, parce que tes enfants sont en toi. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu vas nous donner la victoire ce soir. Tu vas nous donner la victoire. Tu vas nous donner la victoire. Tu vas nous donner la victoire ce soir parce qu'on va prier. Tu vas demander à Dieu, de t'aider à ne pas oublier où tu étais hier. De ne pas oublier, et parfois dans ton témoignage, dis-le pour que ça ne s'oublie pas. Parce que maintenant, comme on est devenu peut-être, on sait Dieu, on est devant, on est sur l'estrade, on a oublié des choses. Parce qu'on ne les témoigne plus. On ne les témoigne plus, on ne dit plus aux gens. On croit que la fille qui est assise là, qui brille là, elle n'a jamais fait n'importe quoi dans sa vie. Oui, c'est effacé par le sang de la croix. C'est effacé. Mais cependant, ça n'a plus autant de mal que ça te crée parce que tu es pardonné par rapport à ça. Donc ça ne te crée plus ce problème-là. Donc ce qui fait que tu le témoignes pour que ton esprit s'en souvienne. Comme ça, quand demain, tu vas aller dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, ton esprit dit, hé, attends. Alléluia. Prions pour le souvenir. Prions de ne pas être des gens oublieux. Parce qu'on a un ennemi qui aime nous fatiguer, qu'on tombe dans des maladies, ce qui fait qu'on oublie. Non, non, non. Demandons à Dieu de nous garder dans le souvenir. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever pour demander et on va même demande même pardon à Dieu d'avoir fait des choses, d'avoir oublié ce que tu étais, d'avoir témoigné autre chose. Non, demande pardon à Dieu. Oh,